Minna Kymäläinen est céramiste. Nous sommes toujours en Finlande et nous allons essayer de découvrir ce lien qui se tisse entre le Portugal et la Finlande. On y va tout de suite. J'ai failli mourir, mais je suis toujours vivant. Minna ? Bonjour. Dans votre atelier, Minna, vous parlez français. Je parle français. Et vous avez aussi une passion qui est le Portugal, parce que vous rendez hommage dans vos créations au Portugal. On peut dire ça. Vous allez tout me dire. Alors déjà, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que vous parlez français. Je parle français parce que quand j'avais 19 ans, je suis partie en France pour travailler comme jeune fille au pair. Et donc, voilà, plus ou moins ça. Et j'ai fait l'université, donc j'ai la maîtrise de la langue française. J'ai vécu 2 ans en France, c'est pour ça. C'est peut-être l'amour aussi qui pousse à parler français, mais ça c'est une autre histoire. On va en venir justement à la céramique. Et qu'est-ce qui rend votre céramique si unique ? Je ne peux pas dire que je l'ai créée, mais j'ai une technique un peu spéciale. Je vais vous montrer. J'utilise des dentelles. Je ne suis pas l'unique à utiliser des dentelles, mais j'en ai pas vu avant dans les carreaux. Donc, mais j'ai besoin d'un fil. Un fil. Il me faut on vous attend. Que vous venez à l'atelier. Alors, ça fait combien de temps que cet atelier boutique existe ? Depuis 2007, j'étais Terraviva, mais je faisais déjà depuis 2004, je fais plus ou moins ça. Voilà. Alors, Terraviva, c'est la terre vivante, mais le viva ne s'écrit pas comme en italien. Qu'est-ce que ça signifie ? En finnois, c'est viva avec 2 i, et ça veut dire une ligne dessinée, ou une ligne en général, mais on a une série où je dessine des gens, il y a d'autres qui font aussi des animaux, mais donc c'est une ligne dessinée, voilà. Mais c'est un jeu de mots parce que, effectivement, si on connaît le français et d'autres langues, ça veut dire terre vive. Oui, c'est aussi la ligne de vie, parce que dans le côté de transformer la matière, il y a l'idée de l'alchimie. Alors, est-ce que vous pouvez juste m'expliquer ce que vous êtes en train de faire ? C'est quoi le process ? Donc voilà, j'ai 10 kg d'argile, je le coupe en morceaux comme ça. Maintenant, j'en fais que 4 pour sauver un peu de temps. Donc je le coupe et c'est vraiment, on les fait à main. Donc je tape un petit peu comme ça pour l'étaler. Et avec un rouleau à pâtissier, on l'étale comme ça. On va s'approcher pour voir vraiment la technique. Vraiment, comment on fait. Et donc ça, j'ai vu à Lisbonne, au musée... Des carreaux, des azulejos. J'ai vu à Lisbonne il y a longtemps. Et ça, je m'en souvenais beaucoup plus tard que c'était comme ça qu'on en faisait. Donc, je ne l'ai pas appris à l'école. Et je mets un peu de dentelle. Il y a l'idée d'expérimenter des choses aussi. Est-ce que quand on fait une erreur, quand on expérimente quelque chose, est-ce qu'on apprend plus qu'une formation universitaire, didactique ? Mais c'est vraiment ça. Et on a fait des erreurs, plein d'erreurs dans cette boutique. Et c'est pour ça qu'on aime ce travail. Maintenant, je ne suis plus là toute seule, mais on aime les erreurs. Et seulement la semaine dernière, on a fait fondre comment ça s'appelle, de verre sur l'argile. Et c'est formidable. C'était une révélation. J'ai une question, on va voir ça après, Minna. Mais donc la céramique, elle doit cuire ensuite. Comment ça se passe? C'est quoi les étapes pour travailler la céramique?
Ben, là, j'ai compté une fois, il y a 14 étapes différentes de l'argile jusqu'à ce que ça soit dans le magasin. Et donc là, je fais le carreau, comme ça. C'est vraiment comme quand on fait des biscuits. Voilà. Il y a l'idée de la gourmandise aussi. Voilà, ça aussi. Et voilà le carreau. En ce moment, à cette phase-là, c'est comme ça. Il faut faire attention. Il ne faut pas trop... ça se déforme, donc il faut faire attention. Et ensuite, pour que ça soit vraiment carré, il faut un peu utiliser... Vous avez le geste, vous avez le rituel, parce que ça semble très simple, mais vous maîtrisez la technique. Alors, vous produisez des carreaux, mais est-ce que vous produisez aussi de l'art de la table, des objets? Oui, on fait aussi des tasses, des assiettes, des bols. Mais jusque-là, j'ai vraiment, pendant 10 ans, plus ou moins 10 ans, j'ai développé les carreaux parce que je voulais que quelqu'un d'autre puisse les faire. Et maintenant, ça m'a libéré un peu de temps. Et je fais aussi, par exemple, des petites, comment dire... Des personnages, des figurines, des sculptures. Des sculptures et aussi des tasses comme ça. Voilà. Mais maintenant, j'ai un peu plus de temps, mais je ne l'avais pas avant. La céramique, ça a été un changement de vie pour vous. Pourquoi est-ce que vous avez décidé à un moment d'arrêter votre vie passée et de faire autre chose? Ça a été quoi le déclic? Bon, c'est assez profond en fait, mais pour le faire court, je n'aimais pas trop le travail dans le bureau où j'étais. Donc, j'ai travaillé avec les langues étrangères. J'en ai fait... d'autres aussi que le français. Et je pensais que c'était comme un travail d'usine, mais sophistiqué. Donc, mais moi, je voulais foncer mes doigts dans la terre, voilà. Et j'aime bien voir le résultat de ce que je fais. Et j'aime aussi, pas seulement le résultat, mais j'aime le fait de faire. Donc, j'aime bien faire des choses. Faire, et puis vous faites des objets qui vont chez les gens, qui rentrent dans leur intérieur, qui rentrent dans leur intimité, voilà. Et qui recolorent leur vie. Parce que l'idée de la couleur, c'est très important pour vous. Très important. Pourquoi est-ce que vous allez justement vers la couleur? En fait, avant de faire la céramique, j'ai pas trop ni dessiné ni fait de la peinture, un petit peu quand même. J'ai expérimenté, mais le monde des couleurs était assez étrange pour moi. Mais là, ça m'a vraiment libérée parce que je peux utiliser vraiment ce que je veux. Et quand il y a nos carreaux là, c'est un monde de... Quand vous les voyez tous ensemble, l'idée est que les couleurs aillent ensemble. Et j'aime bien la peinture rinascimentale, comment ça se dit? La Renaissance. La Renaissance. Tout ça, j'aime bien que les couleurs se combinent. J'ai une idée dans ma tête, j'en parle pas, mais j'ai une idée pourquoi les couleurs sont comme ça. Et les couleurs de la céramique ne sont pas comme les couleurs de la peinture. Ils n'agissent pas, c'est pas de la même manière que ça fonctionne. Et je veux que ça aille ensemble, voilà. Voyez? Et en plus, le carreau, c'est le pixel. Et c'est quelque chose qui se produit à l'infini, donc c'est quelque part l'œuvre d'une vie. C'est quelque chose que vous n'arrêterez jamais, puisque chaque pixel compose un puzzle. Donc on reste dans le mystère. J'espère vous retrouver une saison prochaine. Je vous remercie beaucoup pour ces confidences. C'était William Arlotti pour le Fashion Post. Merci beaucoup, Mina. Merci.